Ah, je viens vous parler de cet événement qui contrarie beaucoup de monde sur le territoire, à savoir qu'il est envisagé, et j'espère que ça n'est qu'un envisagement, de supprimer l'Office du tourisme de Villebois-Lavalette. Cet office du tourisme que veulent réorganiser, nous ne sommes pas d'accord. Le conseil municipal n'est pas d'accord. Pour moi, fermer l'office de tourisme de Villebois, sachant quand même que il y a deux châteaux pas très éloignés l'un de l'autre, c'est quand même un non-sens. Donc pour vous, le travail avec l'office de tourisme, il est complémentaire avec votre activité touristique au château. Bien sûr. C'est un partenariat indispensable. Oui, absolument. Sachant qu'il est justement sur le parking du champ de foire, hein, et que c'est très important puisque les personnes arrivent ici, normalement. L'office du tourisme, la personne elle connaît le lieu, elle connaît les lieux, elle nous envoie en fonction de la demande des personnes vers ce qu'il va vraiment l'intéresser. Donc c'est vraiment un partage. Lorsque moi je me promène, ma première réaction c'est de chercher où sont les offices de tourisme pour chercher, trouver les lieux que je peux visiter, trouver des documents concernant les randonnées, les visites, les durées, et puis rechercher du conseil. Et en plus, dans les offices du tourisme, quelquefois, il y a des petits gadgets, des petits souvenirs qui peuvent être achetés, et donc ça fait tourner aussi une économie pour le secteur. Moi, j'y connais quand même pas mal de la région, mais ici à l'office de tourisme, on s'y connaît plus. En plus, la dame qui travaille ici connaît quand même l'anglais. Et elle connaît bien son métier. Il est très important que ça reste pour que mes autres puissent quand même découvrir la région. Faire 30 kilomètres après pour aller voir un autre office de tourisme, c'est vraiment abusé. Voilà, ça c'est mon opinion. Est-ce que votre expérience cliente, justement, quand vous voyagez, elle serait la même avec une borne électronique? Absolument pas, vous pouvez pas nous dire ça en tant que commerçant parce que nous c'est le relationnel et au même titre qu'une opticienne, vous pouvez pas la remplacer par une machine. Voilà, il y a une sensibilité, il y a des conseils, il y a des échanges, c'est pas possible, on peut pas tout dématérialiser comme ça. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir une borne et de plus avoir d'office du tourisme, ça va freiner le tourisme? Est-ce qu'il y aura moins de gens qui vont être attirés par le territoire? Moi, je trouve que un office de tourisme, c'est toujours un plus, tout simplement, parce que les gens, faut aussi se dire qu'ils regardent sur Internet et s'ils se disent, ah, il y a pas d'office, il y a peut-être rien à voir, tout simplement. Une borne, en plus, elle est pas indiquée sur Internet. Faut rentrer quelque part dans le village pour pouvoir la trouver. Donc le bureau de l'Office du tourisme est important pour nous puisque lors de la saison, donc l'été, juillet et août, notre chiffre d'affaires augmente par rapport notamment aux étrangers qui viennent chez nous. Et effectivement, pas d'office de tourisme, ça peut être pour nous une baisse de chiffre d'affaires. Donc c'est ce qui serait dommageable pour le magasin et les collaborateurs. La cabane du vitrail est partenaire de l'Office de tourisme de Villebois-Lavalette. C'est la garantie pour moi de trouver de bons conseils en communication et de partager les activités que je propose aux visiteurs et touristes. Pour moi, l'office est super important. Je l'ai toujours connu, sous des formes diverses, mais on a toujours travaillé avec lui en tant que commerçant. Ça nous a toujours apporté du dynamisme. Clair et remarquable dans le sens où chaque fois qu'il y a des touristes qui arrivent dans la région, assez souvent, elle nous appelle ou elle redirige les touristes vers nous, selon les manifestations qui sont organisées dans la région. Et est-ce que vous pensez qu'un bureau à Opter aura les mêmes répercussions sur votre activité? 30 km plus loin, je ne suis pas certain parce que 30 km autour d'Opter, il y a aussi des manifestations. Ça voudrait dire que nous, on verra beaucoup moins ces touristes-là. Au niveau vie locale, est-ce que pour vous, c'est un point de rencontre, l'Office du tourisme, entre les différents acteurs du secteur? Tout à fait. Et c'est indispensable. Indispensable. Et puis, Claire, elle fait pas que les touristes non plus. Moi, je sais que c'est grâce à elle que j'ai trouvé mon logement à Villebois, sinon je n'en aurais pas. Je sais que beaucoup de touristes qui montent là-haut, même des gens, de passage, me disent, on est allé à l'office, on nous a conseillé de faire ça, on nous a conseillé plus de choses, etc. Et ça, ça n'a pas de prix. Et c'est pas une borne qui va nous remplacer, Claire. Le comité des fêtes de Villebois en profite lui aussi. Elle nous fait des réservations pour la foire des Rameaux, qui est une des plus grosses foires de la région.
Et le marché de Noël, de même, elle le fait même pour la Dordogne, pour Charbal. C'est l'Office du tourisme à Villebois qui s'en occupe. Et nous sommes venus une fois sur l'Office du tourisme de Villebois. On a énormément apprécié le dynamisme de la personne qui nous a fait découvrir, alors qu'on est natif de la région, elle nous a fait découvrir plein de choses. C'est Villebois-la-Valette, cité de caractère. Alors si une cité de caractère n'a pas d'office du tourisme, je crois que là c'est grave. Hein? Les Estiales disent non à la fermeture de l'antenne de Villebois-la-Valette. On sait faire vivre le village, mais on a besoin de l'Office du tourisme. Bonjour. Est-ce que je peux vous demander si vous voulez bien découvrir cette borne de tourisme avec nous? Eh bien, je voudrais bien voir s'il y a des manifestations pour les enfants. Ok, ben je vous laisse faire. Ma petite fille en vacances. Je vous laisse découvrir. Alors. Alors, où sortir, où manger, où dormir, activités et visites. Avec les enfants. Alors, la piscine, c'est pas en ce moment. Si, j'ai envie de pêcher. L'école de la... Attends. Ça. Le château de Villebois-la-Valette. Aujourd'hui, on n'est pas venu pour ça, on est venu pour du cinéma, tu sais. T'as peut-être le programme de cinéma, remarque. Alors oui, on voudrait aller voir le dernier Walt Disney. Comment est-ce qu'on fait pour revenir? Loisirs culturels? Je sais pas. Rien du tout. Alors, ça c'est le château de Villebois, mais c'est pas ce qu'on cherche. On voudrait voir si on peut aller au cinéma. Là, je sais pas du tout. Sortir? Non. Ah, je vous aide pas. Ou sortir, ou activité et visite peut-être? Activité et visite, ça va être les... Avec les enfants, visite guidée, château, musée. Recommandé par mauvais temps. On va faire ça, il pleut. C'est des visites espace préhistoire. Alors je vous aide. Hein. Il y a un cinéma à Montmoreau par exemple. Un cinéma à Montmoreau. Qui est sur la communauté de communes. Il n'y a pas. Château de Chalet. Château de Barbezieux. Barbezieux. Mamie. Pas loin ça. Moi je peux. Alors il n'y a pas de. Et on peut pas. Il n'y a pas une loupe où on pourrait taper. Une recherche. Faire une recherche. Ça, la piscine, c'est pas en ce moment. Alors, théâtre et spectacle, on va voir. Ah, on se rapproche. Est-ce qu'il y a le cinéma? Alors, stage de chant. Moi je veux regarder le cinéma. Il y a la médiathèque, à Barbezieux. Mais mamie, est-ce qu'on peut aller voir notre film? On cherche le film, justement. On cherche le film. Bien non. Je sais pas. Non, le carré forfait pour le cinéma? Je sais pas. Pourtant, il faut aller au cinéma. Alors, je vais regarder différemment. Je vais regarder sur mon portable. Alors, une petite question. Il est question de remplacer un office de tourisme par ce genre de borne. Oui, à votre avis, combien coûte une borne? J'ai aucune idée. Ça doit pas être très cher. D'après vous? Moins de 5 000 euros. 15 000 euros. Ah oui, c'est pas très efficace pour le prix que ça coûte. Merci. De rien.